La personne possède des mains de feu, des mains dynamiques, passionnées, faites pour agir, transmettre et créer. Ses mains révèlent une personnalité intense, habitée par une énergie vitale puissante, parfois même brûlante. Ce type de main est souvent associé aux leaders, aux guérisseurs, aux artistes et à ceux qui vivent guidés par leur feu intérieur. La personne est en vibration 9 à l'âge adulte, une vibration spirituelle élevée, marquée par la compassion, la guérison et la transmission. C'est la vibration des chamans, des anciens, des âmes venues pour soulager, guider et éveiller. Cette énergie traduit une profonde sagesse, une maturité de l'âme et une capacité à accompagner les autres avec justesse et intuition. Cette vibration confirme que la personne n'est pas au début du parcours, mais dans une réactivation de savoir ancien. Elle incarne pleinement son rôle de guérisseur spirituel. 18-8. Nous avons ici une personne au chemin de vie 1, un signe qui représente les leaders, les pionniers, ceux qui créent leur propre voie. Ce n'est pas étonnant, car en observant les lignes, nous voyons immédiatement qu'elle a toutes les marques d'une personne capable de tout accomplir. Une vie intense, remplie d'épreuves et de réussites. Ses mains sont riches en lignes, un signe de grande activité spirituelle et émotionnelle. Chaque ligne raconte une histoire et ici elle témoigne d'une vie marquée par les épreuves, mais aussi d'une capacité incroyable à les surmonter et à évoluer à travers elles. Les traits horizontaux sur le pouce révèlent des capacités télépathiques avancées. Oui, cette personne est dotée d'un pouvoir de transmission de pensée et d'une influence mentale forte. Plus les traits sont hauts sur les doigts, plus la personne aura la capacité d'aller loin. Si les traits sont présents seulement sur la première phalange, cela montre que ces capacités sont bien présentes, mais qu'il peut y avoir des difficultés à les ancrer dans le monde réel. Sur la deuxième phalange, elles sont en développement et demandent encore du travail. Et enfin, sur la troisième phalange, c'est une connexion spirituelle pure et naturelle. Les traits verticaux sur la troisième phalange confirment que cette personne pressent, ressent et comprend les choses avant même qu'elles n'arrivent. Elle capte l'invisible, une force intérieure. L'étoile sur la première phalange du pouce est un signe puissant. Elle indique une grande force intérieure, une capacité à surmonter tous les obstacles, peu importe les défis que cette personne rencontrera. Elle trouvera toujours un moyen de s'élever. En regardant l'index, on voit un trait horizontal sur la deuxième phalange qui indique des prédispositions à la voyance. Un trait vertical marqué également montre une capacité à apprendre et structurer ses connaissances occultes. L'œil du phénix est présent sur ce doigt, un symbole de transformation spirituelle et de renaissance constante. Sans oublier la croix de Jupiter qui signifie que cette personne pourra lire et interpréter les supports divinatoires avec précision. Mais un détail surprend, la jointure fermée sur l'index. Cela montre qu'elle n'est pas encore totalement ouverte ou ne développera pas forcément la voyance, mais que ses capacités sont bien là. Nous avons également des signes de médiumnité. Il y a des traits horizontaux sur la deuxième phalange de l'annulaire. Ils ne sont pas encore intenses et montrent que la personne pourra encore développer ses capacités. Les traits verticaux sur la deuxième phalange indiquent une aptitude à traduire les visions en art, musique, écriture ou paroles inspirées. C'est le signe d'un artiste connecté à son intuition, le destin marqué par l'art et l'inspiration divine. L'étoile sur le mont d'Apollon est un signe rare et puissant qui révèle une créativité immense. C'est également un signe de l'artiste. Les doubles jointures sur ce doigt confirment une âme d'artiste inspirée, connectée à l'univers. Un équilibre est à trouver entre sa vie spirituelle et matérielle. Cela montre que cette personne ne doit pas choisir entre son intuition et son activité dans le monde réel, mais plutôt harmoniser les deux. Un médium puissant au signe mystique rare. En regardant la ligne de tête, nous découvrons une étoile qui indique une médiumnité puissante. Des croix mystiques et le signe de l'infini mystique apparaissent également. Ces marques sont rares et précieuses, elles montrent une connexion directe et profonde avec les énergies de l'univers. Les jointures doubles sur ce doigt d'Apollon confirment qu'il s'agit d'un artiste inspiré, avec un besoin de trouver un équilibre entre l'amour, le travail, la vie spirituelle et la vie matérielle.
Cela témoigne d'une grande ouverture d'esprit. Nous avons également les signes du chaman. Nous avons sur cette main un triangle extrêmement rare, formé par les lignes de voyage et la ligne de Mars. Ce signe n'apparaît que chez les chamans puissants, ceux qui ont un lien profond avec les énergies de la Terre et des esprits. Ce triangle indique une connexion spirituelle unique, un appel à travailler avec des forces invisibles, à guider, soigner et éveiller les consciences. Un tel signe ne se retrouve que chez les personnes ayant une mission spirituelle élevée. Le triangle sur la ligne de vie qui dépasse la ligne de tête montre que ce chaman est déjà actif, qu'il exerce, consciemment ou non. Ces marques sont la preuve d'une énergie ancienne, d'une âme qui a déjà pratiqué ses arts dans d'autres vies et qui aujourd'hui continue d'évoluer sur ce chemin. La présence d'un trait horizontal sur la deuxième phalange de l'auriculaire est un signe indiscutable du chaman. Ce trait signifie une connexion directe avec l'univers, une capacité à capter des messages, à comprendre les énergies et à agir dessus. Cette personne a en elle une force de transmission et de guérison, une capacité à équilibrer les forces invisibles et à guider les autres vers leur propre lumière. Nous avons un autre triangle sur la ligne de vie, mais celui-ci ne se contente pas de dépasser la ligne de tête. Il franchit également la ligne de cœur et ça c'est exceptionnel. Quand le triangle dépasse la ligne de tête, il indique un chamanisme développé. Mais quand il traverse également la ligne de cœur, cela signifie que cette capacité ne se limite pas à l'intellect ou à la perception spirituelle, elle touche aussi le domaine émotionnel et énergétique profond. Cette personne n'est pas seulement un chaman théorique ou passif, elle vit et ressent chaque vibration, chaque flux énergétique. Son rôle n'est pas simplement de voir ou d'interpréter, mais d'agir, d'intervenir et d'accompagner. Elle est un canal puissant entre le visible et l'invisible, entre le matériel et le spirituel. En résumé, nous avons ici un médium, un chaman et un guérisseur au potentiel immense. Son chemin de vie est tracé par des signes précis et rares, montrant qu'il a non seulement le don, mais aussi la mission d'exercer ce pouvoir pour lui-même et pour les autres. Les capacités de guérison et les dons spirituels sont encore plus évidents lorsque l'on observe les traits verticaux sur la deuxième phalange de l'annulaire. Ces marques indiquent une aptitude à canaliser les énergies et à les transmettre à travers l'art, la musique, l'écriture ou la parole inspirée. Ce n'est pas une simple intuition, c'est une force de création et de transformation qui passe par cette personne. Les triangles sur la ligne de vie et la ligne de tête sont aussi des preuves. Ce sont des signes des grands guérisseurs qui ont la capacité d'absorber les énergies, de les comprendre et surtout de les transmettre aux autres pour les apaiser, les équilibrer et les guérir. Cette personne n'est pas ici par hasard, elle porte en elle une mission, une puissance, une énergie qui dépasse la compréhension ordinaire. Sur les deux mains, on retrouve un M bien formé, créé par l'union des lignes principales. Ce M est un code spirituel puissant, souvent présent chez les personnes connectées à leur destinée. Ici, ce M forme une croix de la réussite, alignée à un triangle du chaman. Cela signifie que les grandes lignes de la main sont liées entre elles, comme si l'émotion, l'esprit, le destin et la vitalité travaillaient ensemble. Plusieurs triangles apparaissent sur la ligne de vie. Plusieurs dépassent la ligne de tête. Ces signes indiquent que les facultés de guérison sont déjà actives, que la personne exerce même inconsciemment ses dons. Ces triangles sur la ligne de vie coupent la ligne de tête et montrent une énergie disponible pour soigner, une conscience intuitive bien développée et une pratique spirituelle connectée à des vies antérieures. Sur la main droite, certains signes se démarquent nettement. Le trait sur la deuxième phalange du majeur est particulièrement prononcé. Ce n'est pas un hasard. Ce type de marque révèle une connexion directe au rôle de guérisseur. Et ce n'est pas une capacité latente ou lointaine, c'est une aptitude déjà incarnée, déjà présente dans le quotidien. La personne porte cette énergie dans sa manière d'être, d'écouter et d'agir. Sur le pouce droit, on retrouve un trait tout aussi puissant, marqué profondément. Ce trait indique une capacité de télépathie naturelle, une faculté rare. La personne capte les non-dits, elle ressent ce qui ne se dit pas, elle lit entre les lignes, elle ressent ce que les autres ignorent d'eux-mêmes.
Le fait que ces traits soient plus visibles sur la main droite est très important. La main droite est celle de l'action, de l'extérieur, du concret. Cela signifie que ces facultés sont déjà en mouvement dans la vie de la personne. Ce ne sont pas juste des potentiels, elles s'expriment déjà consciemment ou inconsciemment. La personne possède l'ensemble des capacités spirituelles. Voyance, médiumnité, mais ce qui ressort ici avec intensité, ce sont les dons liés à la guérison et à la communication intuitive. C'est dans l'accompagnement, la compréhension subtile, l'écoute vibratoire que ces dons vont s'épanouir. Les autres capacités sont bien là, mais elles sont au service de la mission principale. Guérir, éveiller, transmettre. Ce que la main montre, c'est une direction claire, une voie d'âme alignée, un chemin déjà tracé, prêt à être pleinement incarné. Le mont de Vénus est bien formé avec de nombreux stigmates. Il révèle une personne enthousiaste, créative, chaleureuse et généreuse. Des stigmates verticaux, dont un rejoint la ligne de vie, signalent des blessures en cours de libération et une énergie affective très forte. La présence du M sur ce mont est une signature chamanique rare, une confirmation supplémentaire du chemin. Les stigmates très marqués peuvent aussi indiquer une fragilité au niveau de la gorge, des oreilles et des organes reproducteurs. Sur le mont externe de Mars, on observe un carré bien dessiné. Ce signe indique une tendance à l'impulsivité, à réagir vite, parfois sans filtre, mais aussi une puissante énergie de défense. La personne possède une force de réaction instinctive, un tempérament de combattant spirituel, capable de protéger les autres autant que soi-même. Ce carré peut également signaler un parcours marqué par des luttes intérieures, mais aussi avec une capacité à rebondir face aux défis. Juste au-dessus, sur le mont de Jupiter, un détail important attire l'attention. La ligne de cœur rejoint la ligne de tête formant une jonction rare. Ce trait révèle une personne alignée émotionnellement et mentalement, capable de faire des choix de cœur tout en gardant la tête froide. C'est un signe d'un équilibre intérieur précieux qui donne à cette personne la capacité d'agir avec intégrité, de suivre son intuition sans perdre de vue la réalité et de garder un cap clair même dans les périodes de confusion. Sur le mont d'Apollon, un carré apparaît également. Il agit comme une protection dans l'expression créative mais peut aussi indiquer un blocage passé ou présent lié à la peur d'être vu, jugé ou mal compris. Ce signe suggère que la personne a une puissance créative authentique, mais qu'elle a dû apprendre à l'assumer, à la structurer et à la canaliser. Ce carré est là pour stabiliser le rayonnement artistique et encourager une expression juste et alignée avec soi-même. Sur le mont de Mercure, un carré bien défini montre une protection dans le domaine relationnel et de la parole. La personne a sans doute vécu des situations où elle a dû apprendre à se taire, à écouter, à se méfier ou à se protéger verbalement. Mais ce signe indique aujourd'hui une communication consciente, fine, intuitive, capable de guérir, transmettre, éclairer les autres. Elle ne parle pas pour remplir le vide, elle parle pour transformer. Sur le mont de la Lune, plusieurs lignes de voyage sont visibles. Elles peuvent indiquer des déplacements importants, mais aussi des voyages intérieurs, des transitions spirituelles. Ici, ces lignes ne sont pas seulement géographiques, elles parlent de mouvements de conscience, de passage de vie initiatique. Un triangle rare est dessiné sur ce mont, relié directement à la ligne d'intuition. Il révèle une imagination puissante, une intuition naturelle et vive et une ouverture aux dimensions invisibles. La personne ressent profondément, capte les énergies ambiantes et peut recevoir des informations sans forcément les chercher. Elle est dotée d'une sensibilité médiumnique fluide, présente depuis longtemps. Sur le mont de Neptune, un autre triangle se distingue. Il est net, précis, bien contenu dans la zone. Ce symbole est souvent associé aux facultés extrasensorielles les plus avancées. Voyance, médiumnité, magnétisme, radiesthésie. Ce triangle confirme que la personne est profondément connectée au plan subtil, elle perçoit ce que d'autres ne voient pas. Elle ressent l'invisible comme une évidence et ses perceptions, loin d'être des fantasmes, sont des outils réels au service de son chemin. D'après la chiromancie médicale, la présence de stries verticales sur le pouce droit peut indiquer une sensibilité particulière au niveau du cœur,
que ce soit sur le plan physique ou émotionnel. Ce n'est en aucun cas une certitude médicale, mais plutôt un indice énergétique. Une invitation à prendre soin de soi, à écouter son rythme intérieur et à cultiver une hygiène de vie équilibrée, notamment en période de stress ou d'émotions intenses. Ce signe est fréquent chez les personnes à vocation chamanique car il reflète une réceptivité très forte aux émotions et aux énergies environnantes. Chez les chamans, cette marque souligne souvent un chemin de vie profondément connecté au cœur, à l'intuition et à la compassion. La ligne de vie est très marquée jusqu'à environ 60 ans, signe d'une grande vitalité et d'une capacité remarquable d'adaptation. Quelle que soit la situation, cette personne parvient toujours à trouver une issue, à rebondir, à transformer les épreuves en force intérieure. On observe une première épreuve marquante vers 20 ans, signalée par un point net et par l'arrivée d'une ligne de Mars qui se dirige vers la ligne de tête. Cela indique un impact psychologique fort, possiblement lié à un choc émotionnel ou à une remise en question profonde du parcours. Vers 30 ans, une seconde ligne de Mars vient renforcer ce schéma. 2 épreuves importantes jalonnent donc le début de la vie adulte. Ces 2 lignes forment un carré protecteur avec la ligne de vie, un symbole rare qui montre que la personne bénéficie d'une véritable protection spirituelle. Ce carré est formé par un stigmate remontant du mont de Vénus. Il montre que vous parviendrez toujours à vous relever, porté par une énergie de vie puissante et par une profonde foi intérieure. À partir de là, les lignes de Mars cessent d'impacter la ligne de vie, ce qui signifie que l'aspect psychologique devient plus stable, plus ancré. L'être gagne en sagesse, en clarté et dépasse peu à peu les blessures du passé. Une étoile visible sur le mont de Vénus, en contact direct avec la ligne de vie, indique un besoin profond de passion, de sensualité et d'intensité émotionnelle dans la vie amoureuse. Ce contact avec la ligne de vie montre que les histoires d'amour auront un impact direct sur l'équilibre de la personne, autant source d'épanouissement que de remise en question. La présence de plusieurs triangles bien dessinés sur la ligne de vie révèle une période riche en dynamisme, en épanouissement personnel et en réussite. Cela commence généralement après la trentaine et s'étend jusqu'à la soixantaine. Cette phase est marquée par une meilleure compréhension de soi, une stabilité émotionnelle et une capacité accrue à guider les autres. Durant cette période, la personne pourrait lancer un projet personnel fort, enseigner ou créer un espace de soins ou d'accompagnement en lien avec son chemin de chaman. La fin de la ligne de vie se divise en 2 fourches très significatives. La première se dirige vers le mont de Vénus. C'est rare. Cela indique qu'avec l'âge, la personne pourrait avoir tendance à céder davantage au plaisir, aux excès ou à une certaine forme de laisser-aller. Il faudra cultiver la modération pour rester aligné. La seconde fourche coupe la ligne de destinée et se dirige vers le mont de Neptune. C'est un signe puissant. La fin de vie sera marquée par de nombreux voyages, des déplacements inspirants, voire une installation à l'étranger. Mais cette fourche peut aussi symboliser un retour à soi à travers une pratique artistique. La personne pourrait exploiter la peinture, la musique, la danse ou l'écriture, non pas par la reconnaissance, mais comme un canal d'expression de l'âme. Une forme d'art sacré connectée à son parcours spirituel. La ligne de tête débute par une fourche, l'une des branches partant du mont de Jupiter, l'autre du mont de Mars, en lien direct avec la ligne de vie. C'est une ligne fortement marquée, signe d'un mental structuré, d'une personne réfléchie, cérébrale, lucide, mais également très observatrice et capable d'introspection profonde. Sa courbure indique un esprit souple, ouvert, curieux, doté d'une forme d'intelligence intuitive et créative. La branche issue du mont de Mars, bien plus marquée que celle de Jupiter, montre que la personne s'est construite sur une hypersensibilité. C'est quelqu'un qui capte les émotions, les tensions, les non-dits et qui transforme tout cela en conscience, en force mentale, en compréhension fine du monde. Cette sensibilité a sans doute été source de douleur, mais elle est aujourd'hui une base solide dans sa manière de penser, d'agir et de guider. La branche partant du mont de Jupiter, moins marquée, reste un signe précieux. Elle montre une ambition noble, une soif de grandir, d'évoluer, de transmettre.
Associée à un monde Apollon bien développé, elle peut même suggérer une reconnaissance publique, voire une forme de notoriété ou de célébrité, dans un domaine artistique, thérapeutique ou spirituel. La personne pourrait bénéficier d'une visibilité grandissante dans son activité, que ce soit à travers une prise de parole publique, un livre, des vidéos ou des soins reconnus pour leur qualité et leur impact. De nombreux triangles visibles sur toute la ligne de tête annoncent une période d'épanouissement mental, de réalisation personnelle et une maîtrise de ses facultés intellectuelles et spirituelles. C'est un signe rare et très positif, souvent lié à une personne qui parvient à vivre en accord avec elle-même, en exploitant pleinement son potentiel intérieur. Ces signes révèlent un avenir riche de projets menés à terme, de succès personnel et de sérénité intérieure, notamment autour de la quarantaine et au-delà. Une zone affaiblie entre 30 et 40 ans montre qu'une épreuve psychologique a marqué cette décennie. Ce moment de tension intérieure a pu remettre en question certaines croyances ou modes de fonctionnement. Mais il s'agit d'un passage nécessaire qui permet à la vraie pensée plus alignée de prendre sa place. Après 40 ans, la personne entre dans une nouvelle maturité, un équilibre entre cœur, raison et intuition. Les décisions deviennent plus justes, plus alignées avec l'âme. La ligne de tête se termine sur le mont de la Lune, un signe puissant d'imagination fertile, d'ingéniosité naturelle et d'un besoin profond de calme, de spiritualité et de retour à l'essentiel. C'est la marque d'une personne qui, avec le temps, cherchera à se reconnecter à ses racines, à la nature ou à des pratiques méditatives ou artistiques. Une ligne de voyage rejoint la ligne de tête à sa terminaison, ce qui confirme une fin de vie marquée par le mouvement, les départs ou une quête intérieure. Dans la dernière partie de sa vie, la personne pourrait partir vivre à l'étranger ou s'installer dans un lieu apaisant, propice à la création, la contemplation et la transmission spirituelle. Il est même possible qu'elle enseigne ou crée dans un cadre atypique, proche de la nature ou en lien avec une communauté alternative. La ligne du destin démarre en épi sur le monde Neptune, une configuration rare et précieuse. Elle indique une personne inspirée dès son plus jeune âge, souvent en décalage avec les schémas classiques, mais portée par une intuition très développée. L'épi forme un triangle sur le monde Neptune, signe que la personne a reçu très tôt des perceptions fines et des ressentis forts, et qu'elle a déjà commencé à développer ses capacités spirituelles ou énergétiques durant l'enfance. Entre 30 et 40 ans, un carré apparaît sur cette ligne, collé à la ligne de vie. Ce carré annonce une période de lutte, de tension interne et externe, un moment où la personne devra sortir de ses schémas mentaux ou professionnels pour continuer à avancer. C'est un temps d'opposition, de remise en question, où elle devra éviter de s'enfermer dans ses habitudes ou ses idées fixes. Mais ce carré, loin d'être une fatalité, est un passage d'évolution profonde. La ligne du destin continue sa route vers le mont de Saturne, ce qui signifie que la personne atteindra ses objectifs, mais au prix d'efforts, de persévérance et de maturité. Ce parcours annonce une réussite construite lentement par la ténacité et souvent dans un domaine qui demande rigueur, sérieux et dévouement. Autour de cette ligne, on annonce de nombreux triangles qui rejoignent la ligne de tête. Cela signifie que malgré les épreuves, la personne trouvera satisfaction dans sa carrière, notamment grâce à sa réflexion, sa stratégie et sa capacité à comprendre les autres. Après le passage de la ligne de cœur, la ligne du destin change de direction. Cela marque un tournant important après la retraite. Elle se dirige entre les mondes Apollon et Saturne, montrant que la personne va changer de voie, peut-être pour se consacrer à une activité créative ou spirituelle. Elle pourrait alors enseigner, créer ou se réaliser dans une activité de cœur totalement différente de sa première carrière. C'est la ligne de cœur la plus marquée de la main, profonde, régulière et pleine de relief. Cela indique que la vie affective est au cœur du parcours de la personne. Elle a besoin d'aimer profondément, d'être connectée, de vibrer dans ses relations. Sa quête est affective et spirituelle à la fois, avec une recherche de fusion émotionnelle. Cette ligne est en courbe, c'est ce qu'on appelle une ligne de cœur physique.
Elle est le reflet d'un cœur sensible, intense, spontané, qui ressent très fort et exprime sans filtre. Elle démarre sur le mont externe de Mars, révélant une nature passionnée en quête de relations intenses, vraies, vibrantes. La personne ne supportera pas les relations tièdes ou sans profondeur. Elle préférera être seule que mal accompagnée. Vers 20 ans, un petit îlot indique une relation déstabilisante qui a marqué émotionnellement, mais sans laisser de traces durables. Vers 40 ans, un triangle apparaît. Il annonce une période d'épanouissement amoureux, de bien-être affectif entouré de personnes aimantes et soutenantes. Mais ce triangle est surmonté d'un carré indiquant des tensions ou une crise relationnelle passagère à dépasser malgré un environnement globalement positif. Vers 60 ans, un îlot plus large apparaît, signe d'une déception ou d'une épreuve sentimentale importante. Cela peut correspondre à un changement de cap, une séparation ou un éloignement affectif marquant. Enfin, la ligne de cœur se termine en fourche sur le mont de Saturne, ce qui révèle une fin de vie marquée par le besoin de solitude, de tranquillité et de paix intérieure. Après avoir beaucoup donné dans la sphère affective, la personne choisira le calme, l'introspection et cherchera à se recentrer sur elle-même. La ligne d'intuition présente sur le tranchant de la main forme un triangle à sa base avec une ligne de voyage, qui vient ensuite rejoindre la ligne du destin à sa terminaison. C'est une configuration très rare qui indique que les voyages vont jouer un rôle clé dans l'accomplissement de la destinée. Cette personne avancera grâce à ses ressentis profonds en suivant les signes, les synchronicités. Elle a une guidance intérieure très puissante. La personne pourrait changer de lieu de vie, voire s'installer à l'étranger, non par fuite, mais parce que sa mission l'appelle. Elle est faite pour bouger, explorer, rencontrer, et elle trouvera la paix intérieure dans ce mouvement guidé par l'intuition. Cette main révèle une âme ancienne, intuitive, en quête d'authenticité et d'évolution. Le chemin est marqué par les épreuves, mais toujours accompagné de signes de protection, de résilience et de guidance. Elle est ici pour guider, soigner, transmettre, en écoutant sa sensibilité, son imagination et sa voix intérieure. Le destin n'est pas linéaire. Il est fait de métamorphoses, de voyages, de reconversions. Vous êtes à la fois l'élève et le maître, l'artiste et le chaman, l'intuitif et le bâtisseur.